tous, bienvenue sur le choix du papillon. Vous êtes avec Jen sur votre chaîne de guidance où vous ne gardez que ce qui résonne pour vous. J'espère que vous avez passé un beau 11 novembre et que vous avez reçu cette communication de l'homme qui est proche de votre cœur. En tout cas, je vous remercie énormément les petites étoiles qui vous êtes abonnés et puis à tous ceux qui participent aux commentaires. Je vous invite aussi à liker la vidéo. Je vois souvent beaucoup de vues et ça me fait très plaisir. Et je vois un petit peu moins de likes. Alors on va peut-être essayer de commencer à faire un petit jeu concours pour voir qui like et pourquoi vous likez ou pour quelles raisons vous ne likez pas. Ça peut arriver aussi et ça ne me dérange pas, mais je suis un petit peu curieuse, vous le savez. Hein, donc voilà. Je vous propose pour cette guidance du 12 novembre de prendre une petite carte intuitive du petit Lenormand que j'ai entre les mains et que je brasse depuis tout à l'heure pour voir quelle va être la carte intuitive pour la journée et quel est le message qui va venir à nous. Alors, allons-y. Alors, hop, non, il y avait deux cartes. Wouh! Eh bien, ça vole, ça vole. On va garder celle-ci qui s'est retournée. J'en ai plein qui sont tombées ce matin. Hop, voilà. Alors, voyons voir qui est avec nous. Alors, on a un beau parc, vous voyez, avec au centre de l'eau. On a une belle contemplation d'une beauté qui se trouve tout autour de nous. Et cette eau au centre de l'image, moi, ça me fait penser dans ce parc à une purification qui est à venir ou qui est nécessaire. En tout cas, ce parc représente le public, représente la société et tous les lieux où les personnes se rassemblent. Donc, il peut s'agir d'un concert, d'un hôpital, d'une messe, etc. En tout cas, ça indique la foule. Alors, ça peut être une foule de pensées qui se trouve à l'intérieur de votre mental et que vous ne savez pas bien gérer. Donc, posez-vous, écoutez une musique inspirante et relaxante et puis fermez bien les yeux et au bout d'un moment, c'est votre cœur qui va vous indiquer quoi faire ou quoi dire. Ça peut être aussi se retrouver dans une foule et pourtant se sentir seul. Donc, je vous invite à vous repositionner auprès de personnes qui sont importantes pour vous, qui sont chères à votre cœur et qui sauront vous rassurer, vous réconforter et vous apporter ce dont vous avez besoin. On va venir voir quel va être l'animal qui va nous accompagner ce matin. Il y a déjà une carte qui est tombée, mais je vais la reprendre parce que j'ai pas coupé, j'ai pas fait mon brassage, donc je préfère la reprendre et si elle doit retomber, elle retombera. Alors, avec ce bel oracle d'Arnaud Rioux, quel va être l'animal qui va venir? Voilà, ah, il y en a deux. Qui va entrer en communication avec nous pour nous guider pour ce vendredi 12 novembre 2021. Alors, ça vole les cartes ce matin. Il y a des choses à dire, mais les guides ne sont pas d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez m'envoyer un message clair, les guides? Ah là, ce sera celle-ci qui sortait du paquet. Merci. Alors, on est avec Loi dans sa position renversée. On est avec un bel animal qui prend son envol. C'est l'oie sauvage, c'est un animal de communication. On avait déjà un animal de communication. Est-ce que c'était hier? Est-ce que c'était avant-hier? Parce que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. En tout cas, la communication, on l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc l'oie sauvage, elle est là pour nous parler de couple, pour nous parler de constance, et puis aussi d'un voyage et d'une opportunité qui va s'offrir à nous aujourd'hui. On vous demande de trouver la force dans le collectif, c'est probablement pour ça que vous avez cette carte qui représente le public. On vous demande de ne pas faire trop d'efforts seul. Vous connaissez cette phrase qui dit que ensemble on va plus loin, ensemble on est plus fort. Donc il ne faut surtout pas lâcher ça de vue. Et laissez-vous porter aussi par les autres et vous porterez les autres à votre tour plus tard. Hein. Acceptez l'aide qu'on va vous donner, qu'on va vous offrir aujourd'hui. Acceptez aussi de demander de l'aide. Je sais que pour certaines petites étoiles, c'est quelque chose de compliqué. Néanmoins, on vous propose de le faire. Et dans la version renversée, on nous demande de libérer notre potentiel, donc c'est le moment et c'est certainement en vous associant à d'autres personnes que vous allez pouvoir montrer réellement de quoi vous êtes capable. Vous avez le droit de rayonner, c'est pas une honte et c'est tout à fait autorisé. C'est ce qu'on attend des autres, de rayonner et de les voir rayonner aussi. Donc je vous invite mes petites étoiles à rayonner très très fort aujourd'hui et aussi n'hésitez pas à réveiller votre fidélité.
à votre nature la plus profonde, c'est-à-dire soyez authentique dans le sens, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, parce que c'est ce qu'on attend de vous aujourd'hui. On va venir voir avec le bel oracle des murmures ce qu'on vous propose. Alors, on va venir voir ça tout de suite et on me demande de faire une coupe. Donc, je vais faire une coupe ce matin. Donc, vous avez la pause et vous avez le guide. Donc, laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par votre cœur, laissez-vous guider aussi par les autres. C'est le moment où vous allez pouvoir faire une pause pour vous. Alors ça peut être aussi dans le domaine familial où vous allez en fait lâcher les rênes de la maison pour les donner à votre partenaire pour qu'il vous porte parce que vous en avez besoin, vous avez la tête à autre chose, vous avez peut-être des soucis de santé. Donc on va vous demander aujourd'hui de vous laisser porter et d'accueillir l'aide qu'on va vous donner sous forme de signes, sous forme peut-être d'un arrêt de travail parce que vous avez besoin de vous arrêter. En tout cas, comptez sur les autres. C'est ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui. Comptez sur les autres et acceptez l'aide qui vient à vous. Alors, on va venir voir quel va être le message général pour ce vendredi 12 novembre 2021. Aujourd'hui, je vais prendre les cartes qui restent ou les cartes qui tombent. Alors, on a une carte de renaissance déjà qui arrive et qui s'est retournée. Je vais garder celle-ci aussi. Quel est le message? Merci. Ah, la carte du passage, c'est toujours intéressant. Je l'aime beaucoup celle-ci, la carte de la renaissance également. Et la carte des passages lunaires. Vous êtes dans un cycle actuellement où il y a des choses qui partent, des choses qui restent, il y a des choses à laisser partir. C'est pour ça que vous avez probablement besoin d'une pause et d'être accompagné par les autres qu'ils vous portent parce que c'est trop lourd à porter pour vous. Sachez qu'on a un portail énergétique qui s'est ouvert hier, donc il est possible aussi que vous ayez des énergies fluctuantes. Donc recentrez-vous, sur vos valeurs et prenez du repos si vous en avez besoin. La prospérité est là, vous êtes dans une situation actuellement où tout semble comment dire, fluide, tout semble se positionner agréablement pour vous et ça vous apporte une certaine renaissance. Vous faites confiance à vos ailes, vous êtes en train de les déployer et vous vous dites ça y est, je peux croire en moi, ce que je fais a de l'intérêt, ça compte, je suis une belle personne, je suis une belle petite étoile qui rayonne pour les autres et ça c'est très important. Il y a une petite part de tristesse puisque quand on veut passer à quelque chose et qu'on renaît, il y a toujours dans la part de renaissance, il y a quelque chose qui s'est éteint. Donc, il faut accepter que cette chose s'éteigne, accepter aussi de la laisser partir comme lors d'un deuil. Il faut faire le deuil de quelque chose ici, ou alors pas de quelqu'un, mais plutôt de quelque chose ou d'une situation avec quelqu'un pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Utilisez les clés, les ressources que vous avez en vous pour vous transformer. Vous voyez ces petits papillons derrière, je vous la montre un petit peu plus près. Voilà. Pour pouvoir passer à une transformation de vous-même, mais tout ça, ça prend du temps. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça ne va pas assez vite. Et ça, je peux le concevoir, mais comme on dit, chaque chose en son temps, et c'est bien normal si ça ne va pas assez vite. Dans le domaine sentimental, vous avez la question du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On vous demande aujourd'hui, avec Loi Sauvage, de vous réveiller et d'être fidèle à vous-même et à vos valeurs. Donc il faut impérativement faire quelque chose dans ce domaine personnel, relationnel. Hop, je vais la mettre comme ceci, vous pourrez voir celle-ci. Donc dans le domaine personnel, relationnel. Et on vous parle de transmutation. Vous voyez, on en parle ici avec les papillons, on en parle là avec la renaissance. Les oies sont là pour déployer vos ailes, mais votre renaissance, votre transformation, votre transmutation ne pourra pas se faire sans l'aide des autres. Donc il faut accueillir l'aide des autres parce que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur aussi et sur les autres pour pouvoir avancer. Et il est très probable que pour certaines petites étoiles, il va falloir vous rapprocher de quelqu'un qui puisse vous guérir ou en tout cas vous apporter un mieux-être. Moi, je préfère parler de mieux-être parce qu'on va mieux, on ne va pas bien, on va toujours mieux. Donc, approchez-vous peut-être d'un thérapeute holistique, Reiki, Laoshi, magnétiseur.
Ça peut être tout simplement aussi un collègue ou un ami ou une connaissance qui fait des massages bien-être. Ça peut être aussi juste prendre du temps pour vous, pour faire quelque chose que vous aimez, être dans le loisir créatif par exemple, ou dans quelque chose en tout cas qui vous fait vous sentir mieux. Pour faire passer cette tristesse, hein, il va falloir l'évacuer d'une manière ou d'une autre. Dans le domaine sentimental, c'est ce qu'on vous dit en tout cas. Bas les masques, on revient à sa nature profonde, on revient à sa vraie valeur, on libère le potentiel de manière générale et on libère aussi surtout le guérisseur qui est en nous, puisqu'on a toutes les clés en nous pour pouvoir nous guérir nous-mêmes. Il faut juste prendre le temps de regarder un petit peu à l'intérieur de nous pour savoir ce qui va nous faire du bien. Je termine ma guidance en vous offrant une petite carte de gratitude. Je vous offre également toute ma gratitude pour chaque abonné de la chaîne, pour chaque abonné qui est sur Facebook et Instagram. Si vous voulez vous abonner, il suffit de cliquer à la fin de la vidéo. Et puis merci aussi à tous ceux qui me postent des commentaires sur les plateformes chaque jour, qui suivent mes publications. Merci infiniment, ça m'aide énormément. Et je vous offre d'ailleurs, regardez bien, la vidéo des guidances flash pour le mois de novembre. Elle arrivera demain. Elle était prévue pour mercredi. Finalement, elle a été déplacée donc à samedi parce qu'on m'a demandé d'attendre. Mes guides m'ont dit attends, ils ne sont pas prêts, attends. Donc j'attends. Thornton Wilder nous dit que nous ne sommes vivants que dans ces moments où nos cœurs sont conscients de nos trésors. Donc il va falloir prendre conscience les uns et les autres que nous avons des trésors, nous avons de l'or dans les mains pour certains, mais nous avons tous une lumière à apporter aux autres. Et j'espère que grâce à mes guidances, certains d'entre vous peuvent faire rayonner davantage leur petite lumière intérieure. Pour ceux pour qui la guidance n'a pas résonné aujourd'hui, je vous invite quand même à la partager, à faire circuler le message. Vous pouvez bien évidemment, et j'attends de voir ceux qui vont regarder et liker la vidéo. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous avez regardé et liké la vidéo. Et puis sur ce, je vous souhaite un merveilleux week-end, bon visionnage de votre signe astrologique pour la guidance flash de novembre et on se retrouve la semaine prochaine.